dans l'histoire de la pensée occidentale, rares sont les figures qui ont autant marqué la philosophie, les sciences et la méthode intellectuelle que René Descartes. Célèbre pour son célèbre « Cogito, ergo sum », je pense, donc je suis, Descartes a bouleversé les fondements de la connaissance et tracé la voie vers la rationalité moderne. Philosophe, mathématicien et physicien, il est l'un des penseurs les plus influents du XVIIe siècle et reste, aujourd'hui encore, une référence incontournable dans les débats philosophiques, scientifiques et épistémologiques. Mais qui était véritablement cet homme à la pensée si radicale et révolutionnaire? Quelles ont été les étapes clés de son existence et de son œuvre? Plongeons ensemble dans la vie de René Descartes. Une enfance marquée par la solitude et l'étude. René Descartes naît le 31 mars 1596 à La Haye-en-Touraine, une petite ville du royaume de France, aujourd'hui rebaptisée La Haye-Descartes en son honneur. Il est le troisième enfant de Joachim Descartes, conseiller au Parlement de Bretagne, et d'Eugène Brochard, qui meurt peu après sa naissance. Très tôt orphelin de mère, le jeune René est élevé par sa grand-mère maternelle et connaît une enfance marquée par la solitude, mais aussi par une grande liberté d'esprit. À l'âge de 8 ans, il entre au collège jésuite de la Flèche, l'un des plus prestigieux établissements scolaires de l'époque. Il y reçoit une éducation rigoureuse, fondée sur les arts libéraux, la philosophie scolastique et la religion. Pourtant, malgré la qualité de l'enseignement, Descartes commence à nourrir un doute fondamental sur la valeur des connaissances qu'on lui transmet. Ce scepticisme précoce le pousse à chercher des certitudes ailleurs, dans l'exercice de la raison pure. Les années d'errance et la naissance d'un projet intellectuel en 1616, Descartes obtient son diplôme de droit à l'université de Poitiers, sur les traces de son père. Mais il ne se destine pas à une carrière juridique. Animé par une quête de vérité et de compréhension universelle, il choisit une voie bien plus aventureuse, celle des voyages, de l'observation du monde, et de la construction d'une méthode personnelle. En 1618, il s'engage dans l'armée du prince Maurice de Nassau, aux Pays-Bas. Ce choix n'est pas motivé par la guerre elle-même, mais par le désir de découvrir d'autres formes de savoir et de rencontrer des esprits éclairés. C'est d'ailleurs à cette époque qu'il fait la rencontre du mathématicien Isaac Beckman, qui l'encourage à approfondir ses recherches en mathématiques et en physique. Ce moment est décisif, Descartes comprend que la science et la raison peuvent former un langage universel, permettant de décrire le monde de manière précise et certaine. Le rêve de 1619, une révélation fondatrice, l'un des épisodes les plus mystérieux et les plus décisifs de la vie de Descartes, survient en novembre 1619, alors qu'il séjourne en Allemagne. Il raconte avoir fait, au cours d'une nuit d'hiver, une série de 3 rêves successifs qui lui révèlent la mission de sa vie, établir une méthode scientifique fondée sur la raison pour accéder à la vérité. Il perçoit ce moment comme une véritable illumination, une vocation presque mystique. À partir de là, il décide de consacrer sa vie à la recherche d'un savoir fondé sur des principes clairs et certains, à l'image des mathématiques. L'élaboration d'une méthode universelle au fil des années, Descartes se retire peu à peu de la vie publique. En 1628, il quitte la France et s'installe aux Provinces-Unies, où il réside pendant plus de 20 ans. Ce retrait volontaire lui permet de se consacrer pleinement à l'élaboration de son œuvre philosophique et scientifique. C'est en 1637 qu'il publie l'un de ses ouvrages les plus célèbres, le Discours de la méthode. Dans ce texte fondateur, il propose une nouvelle façon de penser, fondée sur le doute méthodique et sur la raison. Il y expose 4 règles fondamentales: ne recevoir comme vrai que ce qui est évident, diviser les difficultés en autant de parcelles que possible, conduire ses pensées avec ordre, et faire des dénombrements complets. C'est également dans cette œuvre qu'apparaît la célèbre formule « je pense, donc je suis », preuve première de l'existence fondée sur la pensée consciente. Un savant aux multiples talents, Descartes ne se limite pas à la philosophie. Il est aussi un mathématicien de génie. Il est l'un des fondateurs de la géométrie analytique, cette discipline qui lie l'algèbre et la géométrie et qui permet d'exprimer les courbes par des équations. Il introduit notamment le système de coordonnées cartésiennes, encore utilisé aujourd'hui. En physique, il propose une vision mécaniste du monde. Pour lui, l'univers fonctionne comme une grande machine, selon des lois immuables. Il développe une théorie du mouvement, une conception de la lumière fondée sur des tourbillons de matière subtile, et une théorie des passions de l'âme, qu'il cherche à comprendre à la lumière des sciences naturelles. Les derniers combats et la fin d'une vie dédiée à la raison. La pensée de Descartes ne fait pas l'unanimité. Ses thèses, parfois en contradiction avec la doctrine religieuse,
sont critiqués, notamment par les autorités ecclésiastiques. En 1641, il publie les Méditations métaphysiques, où il tente de prouver l'existence de Dieu et de l'âme par la seule raison. Il y affine sa méthode et sa métaphysique, et affirme l'existence de substances distinctes, la pensée et l'étendue, posant les bases du dualisme cartésien. En 1649, à l'invitation de la reine Christine de Suède, Descartes se rend à Stockholm pour lui enseigner la philosophie. Le climat rigoureux et les horaires matinaux imposés par la reine fragilisent sa santé. Il contracte une pneumonie et meurt le 11 février 1650, à l'âge de 53 ans. Conclusion, l'héritage d'un géant de la pensée René Descartes laisse derrière lui une œuvre immense, qui a profondément influencé la philosophie moderne, les sciences, les mathématiques et même la psychologie. Par son exigence de clarté, sa méthode rigoureuse et son courage intellectuel, il a ouvert une voie nouvelle, celle d'un savoir fondé sur la raison et l'évidence. Son célèbre « Je pense, donc je suis » résonne encore aujourd'hui comme le point de départ de toute réflexion sur l'existence, la conscience et la connaissance. En mettant le doute au service de la vérité, Descartes a donné aux générations futures un outil puissant pour comprendre le monde. Il demeure, à juste titre, le père de la philosophie moderne et une source inépuisable d'inspiration pour tous ceux qui cherchent à penser librement.